Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te dire combien on t'apprécie. Combien tu es cher à nos yeux, à nos cœurs. Toutes nos personnes, Seigneur Dieu et Père, fonctionnent et marchent avec toi. On veut te demander une main particulière ce matin pour les cantiques qui vont être chantés. Fais que ces cantiques descendent dans nos âmes afin qu'elles puissent vraiment vivre et ressentir ces cantiques. On veut te demander ta main bénissante ce matin aussi pour la prédication, afin que ta parole puisse entrer et bénir nos cœurs, bénir nos vies, nous enseigner et nous conduire dans ta vérité. Alors, élève nos cœurs ce matin, Père, à ta gloire. Élève nos âmes pour que ta personne tout entière soit glorifiée ce matin. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. On va continuer notre étude dans l'Épître aux Romains, s'il vous plaît. Au chapitre 6. On va commencer dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Et le titre du message ce matin, c'est « Mourir avec Christ pour renaître en Christ ». Je n'ai pas été très très loin pour le chercher, c'était marqué dans la Bible. Mais je trouvais que le titre qui avait été donné était un très très bon titre. Dans les chapitres passés, pour remettre un peu dans le contexte, parce que ça fait un petit bout qu'on n'avait pas été, on a parlé du péché, de la grâce, on a parlé de la grâce extraordinaire de Dieu qui surpasse, qui surabonde le péché. Et plusieurs personnes, et quand on parle de l'Épître aux Romains, on parle aussi nécessairement de la grâce de Dieu, on parle du pardon de Dieu, mais aussi on parle d'assurance du salut, que nous sommes sauvés peu importe ce qui arrive, et que peu importe où nous nous trouvons, peu importe quand est-ce que nous tombons, quand nous péchons, nous avons cette assurance extraordinaire du salut de l'âme. Car cette assurance-là ne repose pas sur nous, sur nos œuvres, mais repose sur la grâce, repose sur le pardon de Dieu, il repose sur Christ mort à la croix pour nous, et que le sang de Christ nous lave de tout péché. Ça, c'est en gros l'Épître aux Romains et l'Épître aux Hébreux. Et là, il y a des gens qui enseignent, des faux docteurs, qui enseignent que nous pouvons perdre notre salut. Et disent que le chrétien, l'assurance du chrétien, qu'il ne sera jamais condamné, peut lui dire dans son cœur, dans son âme, « Ah ben tu peux pécher, c'est pas de problème, tu vas te sauver pareil. » Et là, c'est là que le contexte commence. Et c'est ça que ce point-là, Paul, en même temps de défendre ce point-là, Paul est en train de nous enseigner des choses extraordinaires. Alors, si nous lisons le verset 1 et le verset 2. Que dirons-nous donc? Ça, c'est après avoir tout défendu son point. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et là, Paul dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et là, c'était un peu l'argument des gens de ce temps-là, comme au cours des siècles, comme encore aujourd'hui. Si le chrétien est assuré d'avoir la vie éternelle, donc il peut pécher, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. La grâce va abonder. Le pardon de Dieu va être incroyable. Plus qu'on va pécher, plus Dieu nous pardonne. Comme étant un papa gâteau. Est-ce que nous ferions bien de penser ça? Ou comme chrétien, on pourrait-tu se dire, ouais, j'ai envie de pécher, je vais pécher, Dieu va me pardonner par après. Et malheureusement, dans certains milieux, il y a des gens qui pensent ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, ça veut dire pas pantoute. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Dans le passé, j'ai enseigné la différence entre, et on va le revoir ce matin, la différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Quelle est cette différence? Elle est énorme. Et la preuve de ce que je dis,
Aujourd'hui, on est rendu dans un move, une pensée. Un chrétien dit, ah, il pêche, toi, tu n'es pas mieux que moi, toi aussi, tu pêches. Tu n'as pas d'affaire à me juger, tu n'as pas d'affaire à me planter. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là? Moi, je l'ai entendu souvent. Pas dans mon cas, mais en deux chrétiens qui s'ostinaient. Et à un moment donné, je me suis assis, puis j'ai réfléchi à la question. La parole nous dit de Dieu de ne pas juger un frère dans le Seigneur, mais à un autre endroit, elle nous dit de juger. Juger ou ne pas juger. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent que j'avais prêché là-dessus. Juger un frère ou une sœur dans le Seigneur, et d'autres fois, ne pas juger. Quelle est la distinction? Mais ce matin, quelle est la distinction entre vivre dans le péché et tomber dans le péché? Il y a deux endroits dans l'Épître aux Romains qui parlent assez clairement de ces choses-là. Et on va aller voir ça. On va tourner dans Romains chapitre 8, versets 5 à 9. On va aller voir une première définition. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, avec un E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu, qui vivent selon l'Esprit, s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, ça veut dire est en guerre, et pas amie. Ça veut dire est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voici quelque chose, la première distinction. Tu as deux personnes. Une qui vit selon la chair, une qui vit dans le péché, une qui aime le péché. Et une qui s'affectionne aux choses de l'Esprit. Et souvenez-vous du thé renversé en envers. Qu'est-ce qu'un thé? L'habitude d'un thé, c'est comme ça. Mais là, on va inverser ça. Et pourquoi le Seigneur Jésus utilisait souvent des images pour faire comprendre une grande vérité biblique? Un thé à l'envers, spirituellement parlant, c'est ceci. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses de la terre, à la chair, va avoir son regard à l'horizontale. Il va regarder aux choses qui sont sur la terre. Mais quelqu'un qui s'affectionne aux choses de l'esprit, où regarde-t-il? Par en haut. Donc, vous avez un thé en avant de vous. Rappelez-vous de cette image-là. Est-ce que nous, comme chrétiens, qui aimons le Seigneur Jésus, j'espère bien, de tout notre cœur, est-ce que nous voulons avoir les regards à l'horizontale et s'affectionner aux choses de la chair, ou avoir les regards à la verticale, vers le haut, qui regardent et qui s'affectionnent aux choses d'en haut? En passant, plus que j'avance dans ma vie chrétienne et plus que je regarde en haut, moins que j'ai d'inquiétude. Qui a déjà été inquiète en regardant au ciel les oiseaux et les nuages? Qui a déjà été inquiète en regardant ce qui se passe autour de nous? Et c'est pour ça que le Seigneur ici, c'est marqué ici, que ça apporte la paix. La paix. Souvenez-vous de ça. La façon que vous regardez le thé, vous allez être en paix ou stressé. Petite parenthèse, on la fait. Et un autre texte maintenant. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi,
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, ici, la différence, elle est très grande. Tu as des gens qui sont charnels, même des chrétiens qui sont charnels, qui ont accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur, mais qui ont littéralement penché du côté de la force obscure, comme dans Star Wars. Les plus vieux ne savent pas ce que je dis, les plus jeunes ont commencé à rire. Dans Star Wars, il y avait un film de Jedi et de la guerre des étoiles. Il disait que la force noire et la force blanche. Mais ce n'est pas ce qu'on parle. Il y a une loi en nous. La loi du péché qui fait une guerre épouvantable à notre âme. Et il y a une loi qui est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Toutes les choses de Dieu sont là, sont dans la même boîte. Et là, ça brasse. Et là, Paul, quand il dit, on revient à Romains chapitre 6, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et là, c'est là la guerre. Et là, il y a une guerre en nous. Mais comme nous, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, comme ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le pardon de Dieu, qui ont été lavés dans le sang de Christ. L'apôtre Paul se joint à nous et il dit, comment vivrions-nous encore dans le péché? Autrement dit, si on appartient à Christ, comment est-ce qu'on ne veut pas vivre avec les yeux à l'horizontale? On ne veut pas vivre avec les yeux à l'horizontale. On désire de plus en plus vivre avec les yeux à la verticale. Et tout le texte, on va voir qu'il faut mourir à soi-même, qu'il faut faire mourir le péché dans nos corps et qu'il faut avoir de plus en plus les yeux vers la verticale. Et là, Paul, dans son argumentation, donne des raisons. Pourquoi ne pas vivre dans le péché? Et là, il dit, ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Un jour, un homme me disait, quelle est la différence entre le baptême catholique et le baptême chrétien? Alors, vous autres, les évangéliques, vous baptisez juste des gens qui sont adultes, et nous, les catholiques, on baptise juste des petits-enfants. Ben, j'ai dit, voilà ta réponse. Quelle est la signification du baptême? Mais en premier, on se pose la question, quand on se marie, et là vous allez me dire que ça n'a pas rapport, mais je vais vous montrer que ça va rapport. Quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait le jour de notre mariage? On se fait des promesses, mais on rajoute quelque chose. Qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs, ça? Un jour, mon oncle, qui est chrétien, me dit, James, quand tu vois une très belle femme et que tu as ta bague de mariage, gratte ta bague de mariage dans un comme ça. Et ça va te rappeler à qui t'appartiens. Gratte ta bague de mariage. Frôle-la sur toi. Fais pas juste les mains molles. Puis, ça te rappelle que tu es marié. Tu as un signe, tu as un symbole. Tu regardes ça, tu dis, ouais, c'est beau. Tu te flattes. Tu te dépêches à courir. Et le baptême, c'est la même chose. Quand tu as été baptisé, c'est un signe, un symbole visible que tu as décidé de suivre Christ. Et pourquoi la symbolique? Et là, Paul l'explique. Quand tu es en dehors de l'eau, signifie ta ancienne vie. Quand tu rentres dans l'eau, ça signifie ton ensevelissement et ta mort à toi-même, comme Christ a été enseveli. Et quand tu ressors de l'eau, Christ est ressuscité d'entre les morts. Toi qui étais mort, maintenant, toi, tu es en nouveauté de vie. Tu es une nouvelle création. Donc, tu devrais marcher
comme la promesse que tu as faite à Dieu. Tu devrais te comporter dans le monde comme le fait de la promettre à ta femme, à ton mari. Et ça, c'est le symbole. Mais là, qu'est-ce que, en réalité, la profondeur du baptême? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Mais on va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. On va aller voir quelque chose de particulier. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. On va aller voir en réalité qu'est-ce que le mot baptême et baptisé en Jésus-Christ veut réellement dire. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'est-ce que ça veut bien dire, baptisé en Moïse? Oh, la grande question. Le mot baptême en grec a l'idée d'être mis sous l'autorité de quelqu'un. Quand les gens dans le désert, et la Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, c'est qu'ils se sont mis sous l'autorité de Moïse pour s'unir à lui, lui ressembler et qu'il soit conduit par lui. Quand nous sommes baptisés, quand on revient au texte, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, autrement dit, mis sous l'autorité de Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, quand tu dis « j'ai été baptisé en Christ », en réalité, tu devrais avoir à ta mémoire que tu t'es volontairement mis sous l'autorité de Christ. Comme les enfants du désert ont été baptisés en Moïse, ils sont mis sous l'autorité de Moïse. Première des choses. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Qu'est-ce que l'ensevelissement avec Christ? Comment est-ce qu'on peut voir ça? On est-tu allé dans un tombeau? On est-tu allé en dessous de la terre? Quand c'est marqué qu'on était ensevelis avec Christ, quelle devait être cette réalité-là pratique pour nos vies? On va le voir dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Si nous sommes ensevelis, nous sommes morts. On est d'accord? Spirituellement, nous avons décidé de mourir à nous-mêmes, dans notre chair. Et nous avons décidé d'être sous l'autorité de Christ. Mais qu'est-ce que Christ? Quelle autorité détient-il? On va le voir. Verset 20, Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Hey! On n'a pas n'importe quel chef. C'est le top du top du top du top. Il y a des gens qui prétendent qu'un homme peut être le chef d'une église. Est-ce que moi, je suis le chef de l'Assemblée de Lévis? Y a-t-il des trous dans mes mains? Tantôt, je vais enlever mes bottes, vous regarderez si j'ai des trous dans mes pieds. Je ne suis pas mort pour vous. Je suis un frère qui travaille parmi vous. Il n'y a pas un homme sur terre qui peut avoir une aussi grande et aussi grande puissance, plus grande autorité que Christ. Il est le chef de l'Église. Ça ne peut pas être un pape, ça ne peut pas être un évêque, ça ne peut pas être un pasteur, ça ne peut pas être n'importe quel petit clin-clin qui habite sur la surface de la terre. Ni dans ce siècle, du temps de Paul, ni dans les siècles à venir. Christ est l'autorité suprême sur chaque croyant, sur l'Église. En plus, ça, c'est son corps. Qui est l'autorité suprême sur mon corps, à part moi? Dieu. Il n'y a pas personne d'autre qui va décider comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger, quelle bobette que je vais me mettre, sous-vêtements. Voyez-vous, sur mon corps, c'est moi qui décide, pas personne d'autre sur terre. Mais dans l'Église, sur l'Église, et avec l'Église, c'est Christ qui est l'autorité suprême. Et là, c'est marqué que si nous avons été ensevelis, nous sommes morts à nous-mêmes, donc
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si vous avez décidé volontairement d'être sous l'autorité de Christ, vous avez décidé volontairement de mourir et d'être enseveli, il y a un seul et unique chef dans vos vies, et c'est Christ. Pas le pasteur, pas un évêque, pas un ancien, pas un conseil d'église, pas un pape, pas un curé, rien. C'est Christ qui est le chef suprême. Enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs de Christ, comme moi je le suis. Et comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Qu'est-ce que marcher en nouveauté de vie? Donc, si on résume, on a pris la décision de suivre Christ. Christ nous a été prêché, on a pris la décision de suivre Christ, après avoir été éclairé par l'Esprit Saint. Et un jour, on a passé par les eaux du baptême, et c'était le symbole extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et ça, quand moi je vois des assemblées chrétiennes dire « Ah, toi, tu vas te faire baptiser. Ah, viens-t'en. Ah, toi, viens-t'en. On va en baptiser au moins 80 par mois. » Hey, as-tu compris, toi qui baptises, ou as-tu fait comprendre à ceux qui vont être baptisés l'importance capitale du baptême, de l'action que tu te prépares à faire? C'est comme les gens qui prennent le repas du Seigneur en étant inconsidérés comme ça, comme si c'était des chips, des chocolats, puis des peanuts. Non. La réalité visible que tu vois là représente une immense et grande vérité spirituelle qui se passe dans les lieux célestes. Donc, la réalité du baptême, si tu es mort, tu es enseveli, il faut que tu ressortes. Généralement, on ne garde pas quelqu'un longtemps dans le baptême, dans l'eau, là, parce qu'il va mourir avant son temps. Et on le sort. Ça signifie une nouveauté de vie. Mais comme nous, comme chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire vivre en nouveauté de vie? Oui, Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 21. Devenez donc mes imitateurs de Dieu, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc, il faut imiter Dieu. Et qui a été Dieu manifesté en chair? Christ. Donc, on doit voir Christ et l'imiter. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, si on veut imiter Christ, il faut se livrer nous-mêmes, corps, âme et esprit, de toute notre force, de toute notre passion, de tout notre cœur. Il faut se livrer. Comme Christ s'est livré au Père, comme nous, on devrait se livrer au Père. Tout entier, pas moitié-moitié. Et là, il dit, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car chassez le bien. Aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On ne parle pas d'héritage de vie éternelle, on parle de récompense dans le contexte qui est là. On parle de récompense. Parce que là, il s'adresse à des chrétiens. Devenez donc imitateurs. Donc, il s'appelle à des chrétiens. Et dans le contexte du texte qui est là, il n'y a pas de récompense pour ceux qui vivent comme le monde dans l'éternité, au lieu d'être consacrés à Christ. Il n'y a pas d'héritage pour ces gens-là. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors,
Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les cantiques, vous n'êtes pas obligé d'en chanter juste le dimanche matin. Vous pouvez en chanter la semaine aussi. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si vous voulez avoir un résumé extraordinaire de ce que je sais, de ce que c'est de marcher en nouveauté de vie, prends ça, prends toute ta vie, applique-le toute ta vie, et tu vas avoir déjà en masse d'ouvrage. Déjà en masse d'ouvrage à te concentrer juste sur ce texte-là jusqu'à la fin de sa vie. On va retourner dans Romains chapitre 6 maintenant. Donc voici la véritable signification du baptême. Être soumis à Christ, mourir à soi-même et marcher en nouveauté de vie. Verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qu'est-ce que Matthieu 15, verset 13 dit? Et là, on a pris un petit mot. Mais qu'est-ce que Matthieu 15, 13 dit? Toute plante, et c'est Christ qui parlait, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Et là, le texte nous dit ici, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Savez-vous une chose? L'Épître aux Romains, à un moment donné, un peu plus tard, on va le voir dans plusieurs semaines, nous parle que les Juifs étaient l'olivier, un olivier, et que les païens ont été greffés concernant les bénédictions spirituelles des Juifs, et les païens du monde entier ont été greffés comme une même plante pour recevoir les bénédictions terrestres, les bénédictions spirituelles. Et là, ici, le texte nous parle d'une plante. Qui a déjà greffé une plante, un arbre, une branche après un autre pour faire pousser? Tu sais, des fois, on achète un poirier ou un pommier avec plusieurs variétés de poires. T'as essayé de manquer ton coup? Moi aussi, c'est la même chose. C'est un art, c'est quelque chose d'extraordinaire d'essayer de prendre une branche d'un autre arbre et de le greffer. C'est pratiquement impossible, mais il y en a qui réussissent. Puis moi, je n'avais acheté un poirier, puis le poirier a tout séché, puis ça capote. Il n'avait plus. Et là, la parole de Dieu, après cet exemple-là, pour nous dire on est devenu une même plante, une même sève. Et là, c'est marqué dans le texte, en effet, si nous sommes devenus une même plante, quelque chose qui était incroyable, devenu une même plante, on ne parle pas d'un même arbre, mais une même plante. Et là, l'idée est que si c'est dur avec une branche d'arbre et un arbre, imaginez-vous essayer de greffer une petite plante, un petit pouce de plante. Prenons l'exemple. On prend une petite bouture de tomate, puis on fait une petite encoche dans un plat de tomate et on essaie de la coller. Est-ce que ça va marcher? Non. Bonne chance. C'est impossible. Une petite plante ne colle pas avec une autre petite plante. Et là, la parole de Dieu nous dit, hey, oh, il y a quelque chose qui est impossible, mais qui est arrivé. Il prend le symbole de la petite plante. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et là est la grande question. Est-ce que nous, comme personne, comme être humain, est-ce que nous sommes greffés au vrai cep? Qu'est-ce qu'un cep?
C'est le tronc principal d'une vigne. Et Christ enseignait une chose, que si tu n'es pas attaché au vrai cep, on te prend et on fait quoi avec toi? On te jette dans le feu de la géhenne. Si vous n'êtes pas greffé au vrai cep, si vous n'êtes pas une plante, qu'est-ce que le texte dit, le contraire de ce qu'on vient de lire? Vous ne serez jamais en conformité à sa résurrection. Autrement dit, ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous n'êtes pas à Christ, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, si vous n'avez pas été pardonné par Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être rejeté. Donc, il est primordial, pour revenir en conformité à sa vie, il faut absolument être en conformité à sa mort. Et ça, c'est essentiel. Réfléchissez là-dessus. Si vous n'êtes pas né de nouveau, pas sauvé, pas pardonné par Dieu, pas réconcilié par Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle qui est en vous. Et ça, c'est primordial avant n'importe quelle autre chose. Alors, si nous sommes sauvés, si nous avons accepté Christ comme sauveur, et que nous avons été greffés au vrai cep, nous serons en conformité à sa résurrection. Et nous ressusciterons avec Christ. Comme Christ est ressuscité, nous, en Christ, nous ressusciterons. Et verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et ça, c'est important ce matin. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Du temps de Paul, il y avait un groupe qui ont parti, qui aimaient Christ, mais n'étaient pas d'accord avec toutes les Écritures. C'est ce qu'on appelle des gnostiques. Et ils vivaient une forme de dualisme. Et quelle sorte de mot c'est ça? Gnostique et dualisme. Le gnostique était un type de personne qui disait: tant que mon esprit et mon âme restent purs, ont des belles pensées et des bonnes choses, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Je peux faire n'importe quoi avec mon corps, je peux tuer, mais tant que mon esprit. Et ces gens-là disaient que, vu qu'il y a un combat dans le chrétien, entre le mal et le bien, entre l'esprit de Dieu et l'esprit, la chair, ça ne valait pas la peine de combattre pour ça, et on n'était pas capable, en fin de compte, d'arriver au bout de la ligne. Il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris. Et ils vivaient comme un dualisme entre eux autres. Ils disaient, le corps, l'âme et l'esprit doivent être deux choses qui soient distinctes, séparées, et que nous, notre âme, notre esprit, va aller vers Dieu, donc doit être pur, et notre corps, nous pouvons faire ce que nous voulons avec. Fait que si on veut vivre dans le péché, à tour de bras, il n'y avait pas de problème. Et ça s'était répandu, cette fausse doctrine-là, qui, littéralement, était répandue dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées. Et là, l'apôtre Paul, à plusieurs autres reprises, dans la parole de Dieu, a littéralement combattu contre cette chose-là. Parce que l'âme et le corps ne peuvent pas être dissociés. Le corps, l'âme et l'esprit ne peuvent pas être dissociés et dire, un va faire plaire à Dieu, puis l'autre, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est pas grave, c'est charnel, c'est vendu au péché, puis ça va aller dans la terre. C'était le concept. Et aujourd'hui, dans certaines assemblées chrétiennes, pourquoi le péché n'est pas sévèrement réprimandé, pourquoi il est accepté, pourquoi il est toléré, et que les gens font à peu près tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent, et c'est pas plus grave que ça, mais ils disent, ils sont sauvés. Pourquoi? Parce que cette pensée-là de dualisme, sans le dire ouvertement, elle est là, elle est présente. Tu sais, des fois, on se dit dans notre vie, il y a quelque chose qui accroche, mais je ne sais pourquoi. Ça veut dire que je suis déjà arrivé de cette expression-là. Il y a un anguille sous roche, mais je ne suis pas capable de déterminer précisément ce que c'est. Et c'est exactement ça. C'est le dualisme du gnosticisme qui est répandu dans les assemblées. Et comment ça se concrétise en vrai? On tolère le péché à tour de bras, mais
on dit qu'on est sauvé pareil et qu'on s'en va au ciel pareil. En gros, c'est exactement ça. Et là, quand on reprend le texte ici, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Notre vieil homme, l'être intérieur, a été crucifié avec Christ. Pourquoi? Pour que notre corps physique, rempli de péché, soit réduit à l'impuissance. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et des textes bibliques qui nous montrent qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps, indépendamment de notre âme et de notre esprit. On va tourner voir ce que Christ a dit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28, il nous dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Là, il dit bien ceux. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voyez-vous la différence? C'est que pour Christ, la dimension du corps et de l'âme était indissociable. Et il disait, craignez celui, ça veut dire Dieu, qui peut faire périr le corps et l'âme. Ce n'est pas quelque chose qui est indissociable dans le corps, dans la vie, dans l'être de Dieu. C'est que le corps, l'âme et l'esprit ne font qu'un. Ils ne peuvent être dissociés. Première des choses. La deuxième des choses, on va tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 21 à 23. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? L'apôtre Paul nous enseigne clairement que votre âme, votre esprit et votre corps, tout entier, soit demeuré irréprochable. Donc, on ne peut pas vivre avec notre corps comme on l'entend, mais en autant que dans notre tête, dans notre cœur, on est toujours connecté avec Dieu. C'est indissociable. Et c'est ça qu'il y avait un problème dans le temps de Paul qui, aujourd'hui, est aussi répandu sans trop que les gens sachent qu'est-ce qui accroche. On ne sait pas, on n'est pas capable de mettre un point, une chose là-dessus, un mot sur ça. Et sur ce mot, ça s'appelle du gnosticisme et un dualisme. Dualisme, dans la même boîte, vivre séparément de nos actions physiques et d'être connecté à Dieu. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il y a des gens sur terre qui sont excessivement anxieux envers la mort. Il y a des gens sur terre qui ne savent pas ce qui se passe après la mort. Ils ont une crainte terrible. Mais la parole de Dieu nous enseigne une chose. Christ a dit une fois, et même à plusieurs places, mais une fois en particulier. Il y avait son meilleur ami, Lazare, qui était mort. Il était venu le voir. Et Christ a dit dans Jean 11, versets 25 et 26, il disait, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Qu'est-ce que la mort du chrétien? La mort du véritable enfant de Dieu, ça dure une seconde, peut-être moins. Je ne sais pas, je vais savoir l'autre bord. Mais au moins une seconde. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'un chrétien est mort, il n'est pas mort. Son corps est endormi.
Est-ce que vous, puis je vais vous donner une image concrète pour savoir qu'est-ce que c'est la mort du chrétien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous endormir dans votre lit et que vous vous réveillez un matin et vous dites, mon ami, il me semble que je n'ai pas dormi longtemps. Ça a duré une fraction de seconde, un temps, là, il me semble que je n'ai pas beaucoup dormi. Tous les soirs. Tous les soirs. Mais imaginez-vous que le chrétien, quand il meurt, ça dure une seconde. Il ferme ses yeux et à un moment donné, wow! Il s'en va dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans les ténèbres, il est sauvé. Ça dure une fraction de seconde. Vous mourrez, votre corps physique fait... Mais votre âme vit. Pourquoi? Parce que Christ lui-même a dit, celui qui meurt vivra. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Tu peux-tu être plus clair que ça? Ça prend-tu un dessein? Non! Christ nous a dit dans sa parole que si je meurs, je vis quand même. Puis moi, autrement dit, si je me regarde là, je suis pas mal vivant. Je suis encore là, je suis vivant. Ça va être la même affaire. On va peut-être avoir plus de cheveux, par exemple, on va dire, bon, je ne le sais pas. Peut-être avoir pas de bedaine. On va peut-être être encore plus gentil et fin. On m'a rendu parfait en plus. Mais voyez-vous, c'est ça ici. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, elle ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Dans toute l'histoire de l'humanité, dites-moi une personne qui est morte et qui est ressuscitée, à part Jésus. OK. Mais à cause de qui? OK. Non, Enoch, lui, il n'est pas mort. Il est enlevé. Il est enlevé. 300e. Marché 300 ans avec l'Éternel, il disparaît. Mais voici la preuve de pourquoi nous, notre assurance, elle est assurée. Parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Donc, il dit que la même chose, c'est pour nous qui avons cru en lui. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Voici une assurance sublime pour le chrétien. Mais si notre réalité spirituelle, c'est ça, que nous avons parlé, que nous avons été ensevelis, maintenant voici ce qui s'est marqué. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, si tu es mort et que tu es ressuscité de façon spirituelle, ben vis la même chose sur terre. Laisse faire ta vie de péché, mets ça de côté, meurs à ça, abandonne ton ancienne vie et tourne-toi vers Christ pour vivre en nouveauté de vie. Et verset 12 jusqu'à 14, on va finir avec ça. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voulez-vous avoir un truc concret pour réaliser ça dans votre vie? Est-ce que vous voulez avoir des trucs? Parce que c'est bien beau de dire ceci. Ah, il ne faut pas que le péché règne dans mon corps. Cette semaine, qui a péché contre Dieu? Il y en a qui n'ont pas péché cette semaine? OK, je recommence. Qui a péché contre Dieu cette semaine? Qu'est-ce que le péché? On va faire un petit compte-rendu de ce qu'est le péché. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Bon, maintenant, qui a péché cette semaine? Hein? Misère. Ça commence.
Voulez-vous que je continue? Il en reste 612 commandements, même dans l'Ancien Testament. J'ai juste pris le premier. OK. Voyez-vous, il n'y a pas personne sur terre qui ne pêche pas à tous les jours. Et il y a un des 7 sacrifices dans le Lévitique, un des derniers. C'était un sacrifice qui était offert volontairement, mais pour des péchés inconnus, qu'on ne connaissait pas. Donc, la mort de Christ à la croix, les 7 sacrifices, les 7 aspects du Lévitique, les sacrifices du Lévitique, étaient pour démontrer les 7 aspects de la mort de Christ à la croix. L'étendue de la mort de Christ à la croix, la puissance du sang versé. Et c'était des images qui représentaient ce que Christ a fait sur la croix. Il n'est pas juste le « est » mort sur la croix, mais l'importance de la mort de Christ à la croix. Donc, chaque personne a péché. Mais si je vous demande, est-ce que vous avez volontairement voulu vivre dans le péché cette semaine? Levez la main. Donc, on a un combat en nous. Qui a regretté d'avoir péché cette semaine contre Dieu? La vérité sort de la bouche des enfants. Bon, les enfants en arrière, avez-vous péché contre Dieu cette semaine? Bon, maintenant, on a un combat qui est en nous. On est pris avec ça. Mais comment ce combat-là peut avoir de moins en moins de puissance sur nous? Comment faire mourir de plus en plus cette chose-là? En passant, je vous annonce une chose, que toute votre vie, jusqu'à votre mort, vous allez tomber dans le péché. Mais qu'est-ce qui va vous empêcher de vivre dans le péché? Et l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, si un apôtre, comme Paul, dit, il y a un combat en dedans de moi, si quelqu'un sur la tête qui peut l'ostiner et dire que c'est pas vrai, moi en moi, il n'y a pas de combat. Si vous n'avez pas de combat en dedans de vous, c'est que vous n'appartenez pas à Christ. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est en vous, vous dit, « Hey, ça ne marche pas. » Et là, il y a un combat qui s'amorce. Et souvent, ce qu'on entend dire des nouveaux chrétiens, hey, il me semble que ma vie chrétienne est pas mal plus dure que ce qu'elle était quand je n'étais pas chrétien. C'est normal, il n'y avait pas de guerre dans de toi. Il n'y avait pas de combat dans de toi. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a un combat qui s'amorce à la seconde même que tu deviens chrétien. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Mais c'est ça. Hey, c'est un bon combat. Mais comment avoir de plus en plus la victoire? Souvenez-vous d'un homme qui s'appelait Lot, dans l'Ancien Testament. Il y avait une chicane avec son oncle, Abraham. Ils sont arrivés auprès de Sodome et Gomorrhe, toutes les villes qui étaient là. Et là, Abraham, il dit, choisis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu à gauche, à droite, puis moi, je vais prendre le contraire. Qu'est-ce qui est marqué dans Genèse 13? 1 à 13, vous le lirez. C'est marqué qu'il a vu de loin les plaines de Sodome. Il l'a vu. Il s'est approché, il a installé ses tentes juste à côté des villes de Sodome et Gomorrhe. Et on voit que plus tard, il était rendu assis aux portes parce qu'il y avait l'autorité d'anciens, d'hommes vénérables dans cette ville-là. On va le voir dans Psaume 1, versets 1 à 3. Qu'est-ce que ce psaume-là nous enseigne? Et regardez bien les 3 étapes, les 3 verbes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On va remarquer une chose. Ne pas marcher, ne pas s'arrêter et ne pas s'asseoir. Qu'est-ce que Lot a fait? Il a vu, il a marché, il s'est assis, il a planté ses tentes, il s'est arrêté, il a planté ses tentes, et à la fin, il est assis aux portes de la ville. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Que ce soit dans son temps, dans notre temps, ou même dans le futur, ça sera toujours la même chose. Et la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Votre secret, c'est ça. Votre secret, c'est ça. L'Esprit de Dieu qui est en vous.
ou qui sera en vous si vous n'êtes pas converti et que vous vous convertissez à Christ. Si vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se produire en vous? Ça va vous avertir, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça, fais pas ceci, fais pas ça. C'est ça. Fais pas ceci, fais pas ça là. C'est bien ça. Et là, cette parole-là, si vous la méditez régulièrement, journellement, et que vous êtes proche des Écritures, vous êtes imbibé des Écritures, vous prenez la parole de Dieu comme étant votre mode de vie journalier et quotidien, vous ne voudriez pas marcher sur le sentier des pécheurs. Vous ne voudrez pas vous arrêter et vous ne vous assirez pas en compagnie de ceux qui. Donc, voici le moyen de mourir à soi-même. Éloignez-vous du péché, éloignez-vous de ceux qui commettent les péchés. Rapprochez-vous de plus en plus des choses de Dieu en ayant les yeux fixés vers en haut. Et votre être extérieur, votre être intérieur, votre personnalité va mourir tranquillement, pas vite, et vous allez donner du poison à votre chair. Qu'est-ce qui arrive si on donne du poison à des plantes? Ça va mourir. Donc, votre plante, votre pissenlit personnel, c'est le pissenlit personnel. Il y a juste les apiculteurs qui aiment le pissenlit, parce que c'est très bon pour les abeilles. Mais si vous avez une mauvaise herbe en dedans de vous, qu'est-ce qu'il faut vous faire? Il faut mettre du poison pour tuer ces mauvaises herbes-là, afin qu'il y ait d'autres choses qui croissent. Donc, voici comment avoir une vie victorieuse en Christ. Vous éloignez du péché, c'est les Écritures. L'Esprit de Dieu qui est en vous. Littéralement. Littéralement. Vous allez vous éloigner du péché, vous allez vous approcher de plus en plus de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Prions. Seigneur Dieu et Père, on a vu plusieurs grandes vérités. On a vu à un court instant le combat d'une vie, Seigneur. On veut te demander, par ta bonté, par ton amour, de nous de comprendre ces principes-là. Du moins, Père, fais-nous comprendre l'essentiel des principes qui est enseigné ce matin. Éclaire-nous. Réveille-nous. Apprends-nous, Père, à s'approcher de plus en plus de toi, afin de mourir à nous-mêmes. Que toutes nos passions charnelles, que toutes nos choses, le mal qui est en nous, puissent mourir de plus en plus, afin que toi, tu puisses être honoré, glorifié. Que nous, on puisse marcher aussi en nouveauté de vie. Nous disons que nous avons été ensevelis et associés avec toi à ta résurrection, Seigneur Jésus. Alors donne-nous, Seigneur Dieu et Père, d'avoir Christ comme modèle et de le suivre. Et sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie, on te demande ces choses. On veut te prier aussi, Père, pour les offrandes, afin que ces offrandes puissent être en bénédiction à ton assemblée ici, et aux gens qui sont ici, Seigneur Dieu et Père. Afin que s'il arrive un coup dur, que l'assemblée puisse, en groupe, en famille, puisse redonner à ces personnes qui en ont besoin, ou ailleurs dans une autre assemblée chrétienne. Alors, Père, donne-nous d'être généreux afin que ton œuvre puisse poursuivre sa course. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. Amen.